Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque nous commençons cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Dans le cadre de cette émission, on vient un peu en éditorialiste. Et un éditorialiste, c'est la énième fois que je le répète, est ces journalistes qui montent au créneau ou même sa rédaction pour prendre position. Dans l'édito, le journaliste donne son point de vue par rapport à une question, par rapport à une situation donnée de sa société. Le journaliste vit dans une société. Le journaliste est un citoyen. En tant que tel, le journaliste vote. Le journaliste a aussi son avis à donner. Et la théorie, la science lui reconnaît le droit d'user d'un genre journalistique qu'on appelle éditorial pour pouvoir donner un point de vue lorsque le besoin s'est fait sentir et lorsqu'il veut s'exprimer. Donc ici, je viens pour donner mon point de vue. Et en matière de point de vue, vous êtes unanime avec moi qu'on ne peut pas avoir la même conception. Nous ne pouvons donc pas avoir l'unanimité en termes de point de vue. Non, là, ça sera de la dictature. Nous sommes en démocratie, bisone surtout toza obligé à remonter makambulo lenge mokote. Donc, ceux qui ont la monnaie en rouge, il faut l'un des mappes de commission à l'obakeza noir. Et c'est ça d'ailleurs la beauté de la démocratie. La démocratie réside dans la contradiction, dans la divergence des vues. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui pensent contrairement à ce que moi je pense. Mais ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui nous érigeons l'insulte, la calomnie, les critiques teintées d'injures comme mode de gestion et de débats sur la place publique. Tu peux voir les choses différemment de ton frère. On peut être divergent en termes de vues, mais rester ensemble. Kofi Ngao est commis le rôle pantalon la mokaba on a comprendre dans suite. Tous obligé à refinga na té. Oro baligambo yo lo binga la moni yango normalité, ngabe na rolo ba o yo lo bi ezaboy tala on na moni ezaboy. Et empêcher biso tous à la bandeko. Et lobi pété que so tozo ramener monter, il faut to comme binemi, il faut to finga na. Culture wana ya mafinga. Culture wana ya bitumba sur le point de vue, sur nos contradictions. En matière de conception, nga na comprendre yango te et puis nga na ko soutenir yango jamais. Jamais na ko soutenir yango. Donc, elingo lobagema mona loba wana prophète te. Na lobi te bino na ndako ska boli bolo oui et amen. Non, j'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Donc, vous supportez ngai, to benga la première émission de to benga naga, to se contredit nga benga ngo les débats ya couloir, après émission ko ba pero mambolo ba nga la compagnie nga na mona ngo boy. Nga pe na ko ba te nga pe pona ngeza boy. Mboke tambola bongo, mboke tambola na ba contradiction, mboke tambola na bitumba te, mboke tambola na mafinga te. Laissez-moi dire merci à vous tous. Vous êtes aujourd'hui 65 000 à nous avoir fait confiance. Vous êtes aujourd'hui 65 000 à s'être abonnés à notre chaîne YouTube. Jeunes, oui, mais qui, chaque jour qui passe, à moi espace na yepé la monde na YouTube, qui est un média au départ que j'ai négligé, vous connaissez l'histoire.
Mais après, je me suis rendu compte que moi, licencié en journalisme, praticien de journalisme classique, dans un média classique, j'avais l'impression que YouTube, c'était un média des paresseux, des fainéants. Peut-être aussi c'est l'image qu'on nous avait vendue de ce canal de communication. Moutazuka chaîne, Banakine. Non. Aujourd'hui, je me suis vraiment rendu compte que, attendez, c'est un média, c'est un canal qui demande d'ailleurs un peu plus que les médias traditionnels. Ici sur YouTube, je suis obligé de réfléchir chaque matin sur ce que je dois faire. Alors que dans les médias traditionnels, j'avais des programmes, je faisais 2-3 émissions, mercredi, vendredi, j'ai une rediffusion, voilà. Mais à chaque jour, il faut il faut rester à la page, donc c'est pas facile. Un peu pour dire, parfois nous émettons des avis, parfois même des jugements des valeurs de Makambo Toyebiti. Il faut avoir été là pour comprendre que c'est pas du tout facile, ça te demande de l'énergie, ça te pompe de l'énergie, ça te pompe de réflexion, il y a quand même beaucoup de choses. Merci Nabino Nyoso Bandeko, Bozuli Bakumala Makolanga Biso, Botika Rapesa, merci Nabandeko Baosu Ngabiso, to entrer en contact Nabino, mon équipe technique, un groupe de jeunes qui s'adonnent à ce travail, qui nous aident nuit et jour à pouvoir vous servir. Ils sont nombreux, ils travaillent avec moi. Je tiens à leur dire merci, les José, les Emmanuel, les Abdoul, les Merveilles, les Georges, les Joseph et tout ce monde-là, les Wechi, une équipe assez importante quand même avec laquelle je travaille. Merci Nabango, grâce Nabango Neboota Abisso. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko, qui est donc un partenaire privilégié pour nous ici à Sapel Télévision. Je vous l'ai dit et je vous le rappelle, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Veste, chaussures, cravate, chemise, cinglé, chaussettes, sous-vêtements, tout ce qui concerne l'habillement à montre, Nyoso Italie et Latiabana Mibal. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Toquez donc chez notre partenaire de la boutique La Londoloise. Vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, en passant, ces 3 pièces, on a Latilelo, c'est toujours elle, la boutique La Londoloise qui nous habille. Bandana chemise, gilet, tout ça, montre, c'est nos partenaires de la boutique La Londoloise. Regardez juste les spots publicitaires qui est passé avant. Appelez la boutique La Londoloise, commandez ou après l'émission, appelez la boutique La Londoloise, commandez vos vestes, que vous soyez en France, aux États-Unis, en Australie, elle livre ses marchandises partout. Et je vous dis que c'est du sérieux. Nous, on ne prendra pas le risque de pouvoir vous exposer. Namakambo Oyo, Ezangi Muto, Na Makolo. On a pris le soin de pouvoir s'assurer du sérieux et de la qualité du travail que cette boutique fait avant de pouvoir signer ce partenariat. Et l'on a la boutique La Londoloise, Baoba Mekaki, ils peuvent vous témoigner. Donc, Vesto So CP Nango, Benga boutique La Londoloise, à Tindelao Yango, Bosolola et Rosalabino, vrai bien. Vous avez vu mon thème, les amis. Je voudrais un peu qu'on réfléchisse sur les dessous des cartes de ce qui s'est passé à la résidence du général John Numbi et que nous puissions également tirer les leçons de ce qui est à la fois une perquisition, un déguerpissement. Je ne sais pas quelle forme il faut donner à cela. Donc, ils ont la déguerpissement, ils ont la nani na yébité. Mais Salami wana na lingi na réfléchir un peu autour na yango na kofungo la téléphone boko ko benga nga après boko ko benga nga pendant ba benga ba yebi to discutaka nga na ko pesa point de vue na nga sur makambo eleki na ndako général Jumbi na rappeler awa ke naza prophète té na lobité ke makambo na lobeza parole d'évangile po bino boloba oui et amen. Non, nazo loba oyo ngai nazo banza lolenge na ngai ya komona makambo pe le longe na ngai ya kobanza makambo yango nde na okabola na bino. Mais boyebi principe émission to lobaka ke na cadre émission oyo to kobanda ko banda émission te soki to réserver ba première minute na situation sécuritaire na est à Congo T. Pourquoi nous les faisons? Nous les faisons parce que ngai Claude Perrault Louara, je refuse d'être coupable d'une situation qui endeuille mon peuple alors que ngai na osa eloko te na fandi kimia.
Je refuse d'être complice de la situation Wana Bandeko. Parce qu'à un moment donné, je ne m'explique pas d'être peuple, d'être citoyen d'un pays qui a des problèmes graves dans un pan important de son territoire et qui va faire de Kimia. Aux à Kinshasa, aux à Paris, aux à Bruxelles, aux à n'importe où. Mon cannabis est à Congo. Mon Kabako est à Congo. Quand le Congo est malade, les vrais Congolais doivent se sentir aussi malades. Tous en état de siège, mais pas plus tard que la semaine passée. Tout le monde a des images dans les réseaux sociaux, dans certains médias. Les assaillants se sont attaqués dans le convoi à Batunanzela. Plus d'une dizaine, il y a mis Touka et Tumbami. Les gens ont pris des destinations inconnues. Et cette situation-là ne peut pas laisser les vrais Congolais silencieux. Il faut les dénoncer et nous les dénonçons. Moi, ici, je fais le rôle des lanceurs d'alerte pour dire aux gens, que ce soit au niveau de l'opinion nationale ou internationale, que dans mon pays, ça ne va pas, ça va mal. Si une personne, si deux ou si trois personnes peuvent écouter ma voix, je serai heureux et j'aurai accompli mon travail parce que je suis journaliste. Mon travail, c'est ma caméra, mon travail, c'est mon micro. Je mets les outils de mon travail en contribution pour justement dans le cadre de ce travail, j'avais exprimé tout mon soutien à l'état de siège lancé par son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que j'estimais, les amis, que pour une fois dans ce pays, la République au niveau le plus élevé avait pris une décision qui arrêtait le fonctionnement du pays et se focaliser sur l'Est de la République. Mais non, il y a un autre débat sur les résultats de cet état de siège. Je ne rentre pas là-bas. Il y en a qui pensent que ça n'aurait pas dû être comme ça, ça n'aurait pas dû être comme ça. Il y a les députés de l'Ituri qui pensent que, certains députés de l'Ituri qui pensent que ça ne produit pas les fruits. Mais dans le fond, et dans l'état de siège, ce que nous voulons, ce que nous réclamons, c'est que l'État remplisse ses missions régaliennes. Et parmi les missions importantes d'un État, c'est celui d'assurer le bien-être à sa population, mais aussi et surtout sa sécurité. L'État doit remplir ses fonctions en nous assurant la sécurité. Et pour amener la paix et la sécurité dans l'Est de la République, j'ai mes deux hypothèses ou mes deux postulats. Nous devons nous doter d'une armée républicaine, dissuasive, une armée forte, capable de nous sécuriser, les amis. Capable de nous sécuriser. Nous avons un grand pays avec nos 2 345 410 km² de superficie. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants de démographie. Nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche ici, c'est nous. Surtout en armée à Malongate, Toko Sambela, Toko Mata, Toko Kitelo à Malongé Salameyate. Donc, nous devons avoir une très bonne armée. Et nous devons arrêter de nous plaindre. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Burundi. La politique de l'enfer, c'est l'autre qui ne nous paye pas. En relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc, ce qui est intérêt à Rwanda, des alliés et insécurité dans le Congo, au Rwanda. C'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Deuxième élément, j'ai toujours dit, il faut que nous soyons capables de traquer, d'identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par identifier les auteurs, les tireurs de ficelles de cette situation, les traquer et les punir. Quand on met ces cocktails de ces deux éléments en place, je pense que la paix et la sécurité reviendra dans notre pays. Voici ce que j'avais à dire sur l'Est du pays. Je pris 7 minutes pour en parler. Je reviendrai encore demain pour dire la même chose. J'en viens à mon thème. J'ai vu, les amis, un déguerpissement ou une perquisition dans la résidence de M. John Numbi, général d'armée. John Numbi est parmi les rares officiers des FARDC à être le plus gradé. John Numbi est un général 4 étoiles. Je ne connais pas trop le matière d'armée, mais je crois ou je suppose qu'à l'heure actuelle, les généraux 4 étoiles dans le pays, il n'y en a pas 5. Bon, si je me trompe, excusez-moi, je ne suis pas expert militaire, mais c'est quand même un général d'armée
c'est un des hommes le plus gradés de la République. Il est là au sommet des grades. 4 étoiles, c'est un haut gradé. Tolali Tolamouki, nous avons vu qu'on est allé perquisitionner ou déguerpir la maison du général John Numbi. Deux éléments à dire avant d'entrer en profondeur. J'ai vu certains proches du général Numbi expliquer que la maison dont est question ici n'est pas une maison de l'État. Balobi général John Numbi a son mari d'ailleurs 2 fois en parlant de ma propriétaire qui était la famille Kibwesaki là. On dit que c'est une résidence privée et non pas une résidence de l'État. John Numbi aurait acheté, selon ses proches, cette maison-là depuis 2012 ou 2011 auprès de la famille Kibwesaki là. Et ceci étant, les proches de John Numbi, notamment sa famille, ils ne comprennent pas comment est-ce que leur frère peut être déguerpi dans une résidence privée. Ici, laissez-moi dire un mot. Je vais peindre le général John Numbi après, je donnerai mon point de vue sur cet homme-là. Mais les amis, ne réglons pas l'injustice par l'injustice. Je ne confirme pas que la maison dont est question ici est une maison privée du général John Numbi. Mais je suis en train de me poser la question. Est-ce que par déguerpissement, l'acte que j'ai vu là, répond-il ou respecte-t-il les procédures en matière de déguerpissement? Je pose la question. Je peux me tromper. Mais j'apprends que John Numbi a été déguerpi sur base d'une lettre ou d'un mandat, je ne sais pas, rédigé et signé par le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Je voudrais parler au conditionnel, parce que c'est quand même un domaine sensible où je n'ai pas suffisamment d'éléments. Si tel est le cas, qu'est-ce que la loi dit? Est-ce qu'un ministre de l'Urbanisme et Habitat a-t-il le droit, par son directeur de cabinet, de déguerpir un individu, de surcroît un général d'armée? Est-ce que la procédure en matière de déguerpissement, en matière de perquisition, a-t-elle été respectée dans le cas du général John Numbi? Parce qu'il faut faire attention, les gars. J'ai toujours dit, faisons attention de mettre en place une justice des forts contre les faibles. Faisons attention, les amis. J'ai toujours dit, créons des sociétés modernes. Et pour moi, les sociétés modernes, c'est une société dans laquelle le droit, les textes et les principes prennent le pas sur les individus. Pourquoi? Parce que le positionnement, les hommes changent, passent. Les forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain. Si on veut voler la procédure, aussi, je parle du cas où la procédure a été violée dans l'opération qui a été menée par le général John Numbi, faites attention. Numbi qui a été déguerpi aujourd'hui était un homme fort. Hier, personne ne pouvait s'approcher des 10 mètres de cette résidence-là. La roue, ça tourne. Aujourd'hui, il est faible. Mais ceux qui l'ont déguerpi aujourd'hui peuvent également se retrouver dans la situation de John Numbi demain. C'est comme ça que je prêche pour la mise en place d'un État, d'une société moderne. Une société qui respecte les principes. Un État de droit, je vais dire. Et j'aime la définition que certains scientifiques donnent de l'État de droit. Le professeur Tumbalaba, quand vous le lisez dans son livre du droit constitutionnel, il dit que l'État de droit est un État où il y a une sorte de subordination de la puissance publique par rapport à la loi. Et le professeur Évariste Bochab lui dit que l'état de droit est un état dans lequel il y a effectivité et primauté du droit dans les rapports qui existent entre le gouvernant et les gouvernés. Entre le gouvernant et le gouverné. Donc, nous devons avoir des principes, nous devons avoir des règles. Ces règles-là doivent s'appliquer à nous tous de la même manière. Quand nous sommes dans cette situation-là, nous pouvons dire que nous sommes dans une situation nous sommes dans un état de droit. Mais
si la procédure n'a pas été respectée dans l'opération qui a été menée dans la résidence du général John Numbi, je me dis que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Mais là, j'ai vu les armes être montrées, tout ça. Il y en a qui disent qu'il s'agit là d'un montage. J'ai reçu quelqu'un qui défendait le point de Kabila ici, qui nous a dit, je suis en train de relayer des points de vue, je parle de Pius Romain-Rolland, journaliste qui a dit que la maison de John Numbi aurait été perquisitionnée à 3 reprises. Et que là, c'était la 4e perquisition. John Numbi qui a des problèmes, qui a fui. Comment John Numbi, qui a fui, n'avait-il pas pris soin de pouvoir effacer toutes les traces dans cette maison-là? C'est Pius Romain-Rolland qui se pose ce genre de questions. Il y avait sa sœur dans cette résidence-là. Numbi pouvait dire à sa sœur, entre dans telle chambre, brûle tout ce qui est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un qui se sait traquer, qui sait qu'il y avait déjà des menaces sur cette résidence-là, pouvait-il laisser ces documents compromettants qu'on nous a montrés à la télévision ou dans les réseaux sociaux? Pius Romain-Rolland dit, c'est beau pour être vrai. Est-ce que John Numbi est-il autant bête? Poti Kabilo on a moni, on photo à Chebea, on photo à ceci. Beaucoup de postes de John Numbi, ici je suis en train de relayer, d'ailleurs Papa Molière était là aussi, il a dit, c'est beau, c'est trop beau pour être vrai. Parce que le premier réflexe de tout homme normal serait de pouvoir se séparer de tous les éléments compromettants dès lors qu'on est en difficulté, on est en cavale et qu'on sait que la résidence dont est question ici est une résidence à problème qui avait déjà des soupçons, des déguerpissements et des perquisitions. Beaucoup de ses proches parlent de montage. Je n'irai pas jusque-là. Moi, je ne parlerai pas des montages. Je me fie aux images que j'ai vues. Évidemment, les proches du général John Numbi sont dans leur droit de pouvoir défendre leurs proches ou de pouvoir défendre leur chef. Mais il se pose ce genre de questions-là. En dehors de ça, nous avons vu les armes. On nous a parlé des cachots, on nous a parlé des congélateurs, qui joueraient la morgue, qui joueraient les tralala, gauche et droite. J'ai vu aussi une interview dans laquelle une dame qui se présente comme la sœur de général Numbi est en train de se plaindre en disant que leur sœur qui était dans la résidence là était éprouvable. C'est là que j'interviens en disant on ne doit pas régler une injustice par une autre injustice. Quand bien même que, en suivant cette interview, je me suis mis dans la peau de Fidel Bazana. Je me suis mis dans la peau de la famille de Floribert Chebeya. Ici, votre soeur, elle est vivante, mais vous êtes en train de vous plaindre. Vous faites des interviews partout. Mettez-vous à la place des enfants de Chebeya. Sur votre frère John Numbi pèsent les soupçons. Il y a beaucoup de déclarations qui mettent en cause le général John Numbi dans la disparition et dans l'assassinat de M. Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Ce qui n'a pas été fait, Fidel Bazana, Nina Chebeya, il est présumé encore innocent. Je ne peux pas, moi, parler de son implication dès lors qu'il n'y a pas un juge qui a établi que John Numbi était dedans. Mais entendre sa famille pleurer, on s'est dit, bon, on rappelle pas si on baniga bayokaki. Mais je me dis non, faisons attention. Faisons attention. Ne réglons pas l'injustice par une autre injustice, les amis. John Numbi peut avoir fait du mal. John Numbi peut avoir été responsable peut-être de la situation qui est arrivée à Chebeya et à Bazana. Mais l'état de droit, lorsqu'on prend l'état de droit, on fait des choses selon les règles de l'art. Ne combattons pas les diables par ces armes. Combattons les diables par les armes de l'esprit. Donc, si tel est vrai, il faut que
s'il y a des choses qu'on reproche à la sœur de John Numbi, qu'on nous dise qu'ils sont ces choses-là, et qu'on les présente devant son juge naturel. S'il n'y a rien qu'on lui reproche, on les laisse. Mais voici ce que moi m'inspire la situation de John Numbi. C'est là que je parle des leçons à tirer. Je voudrais ici rappeler la conscience des uns et des autres, les amis. Il n'y a pas de fort éternel. Il n'y a pas de puissant éternel. Je répète ce que je viens de dire. Créons des sociétés modernes où les lois sont plus puissantes que nous tous, où les principes prennent les pas sur nos positionnements et sur nos personnes. La vie est une roue, les amis. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les maîtres d'aujourd'hui, ne soyez pas amnésiques. L'histoire de Numbi est une histoire récente. Il y a encore 3 ans, John Numbi était un homme fort. Il claquait des doigts comme ça, il faisait des rois. John Numbi était un pilier, un puissant du régime de Kabila. Aujourd'hui, John Numbi est en cavale. On va déguerpir ce John Numbi comme chez un Congolais lambda. Ça peut arriver aujourd'hui à John Numbi, ça peut arriver demain à vous. Dans ce pays, les amis, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, travaillez pour entrer dans la grande porte de l'histoire. Nous lisons l'histoire pour comprendre le présent, pour connaître le passé, comprendre le présent et préparer l'avenir. Mais n'ayez pas ceux qui bokondi, et ça la drogue, ceux qui ont la sorcellerie, ceux qui ont la nini. Une fois que les gens arrivent au pouvoir, ils oublient tout. Ils commencent à répéter les mêmes erreurs du passé. Les amis, ceux qui arrivent à John Numbi, vous de la diaspora, c'est votre tour. Vous êtes là. Aidez le président de la République à rentrer par la grande porte. Excellence, monsieur le président de la République. Le Congo a besoin de vous. Vous êtes le fils de Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Ce pays a besoin de vous. Moi, je suis parfois impitoyable avec le président Tshisekedi. Il a grandi ici à Limete. Nous connaissons ses parents. Président Tshisekedi a batubabeta na bango babali. Le président Tshisekedi a des gens au yakola na bango, vrais Congolais, de père et de mère. Il connaît nos difficultés, il connaît nos problèmes. Il était aux côtés de son père pendant les 37 ans de règne. L'entourage. Lorsqu'on a un président comme celui-là, il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas droit à l'erreur. Vous arrivez, au lieu d'aider le président de la République, heureusement que lui-même commence à le dire, on a l'impression que ceux qui sont là veulent reproduire les mêmes histoires qu'à l'époque de Kabila. Non, 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 non. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Le Congo a besoin du président Tshisekedi. Le Congo a besoin d'un souffle nouveau. Ceux qui arrivent à John Numbi, il était fort hier. Aujourd'hui, Numbi est faible. Dans ce pays, Bandeko, Tozalaka na bazing zong. Je le dis et je le répète. Dans ce pays, Tozalaka na Saddam Hussein. Amono na mutugana kitoko. Moi, le président de la République. Amono na mosino kitoko. Abotolio. Dans ce pays, Tozalaka na ba Jeannette Kabila Kyungu. Baobenge dada bandeko. Baobenge dada. Arosa sabatu Moussa na Digital Congo pendant 15 mois. Afuta abino te bolobane lote. Tozalaka na ba Kalev Mouton. Tozalaka na ba John Numbi. John Numbi. Banzantambo. Akreya bon na emobo na police ba benga brigade Simba. Botuna ne Mwandantsemi. Posez la question à Mwandantsemi. Numbi est en cavale aujourd'hui. Kalev est en cavale. Ils sont dans des trous comme des rats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes passent. Ça veut dire que les forts passent. Créons un pays puissant. Mettons en place des principes de droit qui nous protégeront plus. Les lobbies noboye, lobby rosabato mususu. Neko. Tika kotobola ba pneu ya batu. Tika kotobola ba pneu na nzela. Oza mokonzi ya liboso komi na Congo te. Ko mokonzi ya liboso komi na Congo te. Lisons l'histoire. Apprenons de l'histoire.
pour connaître ce qui s'est passé hier et nous aider à travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Congo a besoin? Aujourd'hui, qu'est-ce que le président de la République a besoin? Le président de la République a besoin d'être entouré. Le président de la République a besoin d'un entourage des patriotes, des gens qui aiment ce pays, des gens qui mettent à côté leurs intérêts pour l'intérêt collectif. Le président de la République n'a pas besoin d'efforts. Numbi asala yango, Jeannette Kabila asala yango, bazate lelo. Bazate lelo. Tolinga mboka na biso kolega batu. Le pays doit être plus important que les individus, les amis. Malheureusement, je ne sais pas si les gens sont amnésiques. Je ne sais pas. Moi, poste de Mouké, c'est comme ça que j'ai dit. Je ne sais même pas qui me l'avait dit. Je l'ai dit, le pouvoir c'est comme la sorcellerie. Le pouvoir, c'est comme la drogue. Quand on arrive au pouvoir, les gens le reçu qu'ici. Et alors, on côté l'indoki. Tout ça, c'est bien. Nandimi n'a pas pouvoir eza kindoki. Nandimi n'a pas pouvoir eza drogue. Nandimi. Mais le pouvoir sera encore bien lorsqu'il sera sorti des résultats qui satisfait et qui marquent l'histoire de son peuple et de son pays. Zoa kindoki a pouvoir, nandimi. Zoa drogue a pouvoir, nandimi. Mais qu'au terme, il y a drogue na yo. Qu'au terme, kindoki no a pouvoir, que tu laisses des traces. Oh, yo ça la kokota na histoire, il y a moka na yo. Oh, kota na histoire, il y a bandeko na yo. Je suis d'accord. Bota la John Numbi lelo. Bota John Numbilelo. Ne créons pas des hommes forts. Ne pensons pas être forts. Tu ne seras pas fort éternellement, mon frère. Tu ne seras pas ministre éternellement. Tu ne seras pas DG éternellement. Tu ne seras pas conseiller éternellement. Non. Avant, yo va conseiller bazalaka. Tu auras la vundo et tepe makwawa. Tu auras la nimi maidika awa. Zolo baboy. Tozala Bamende, la mère au Malanga. Article 70. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Azawapi. À la union sacrée. Tolinga mboka na biso. Tolinga mokonzi mboka na biso. Les gens qui aiment le président de la République, c'est des gens qui lui apportent de l'aide pour que le président fasse bien son travail, pour que le président de la République améliore les vécus de ses concitoyens. Mais quand on est dans l'entourage et qu'on croit que c'est aussi notre tour, nous sommes aussi des forts du présent, là on n'entre pas par la grande porte de l'histoire. Numbi, John Numbi, déguerpirier. Bon les gars, ceux qui orangés. Qui passait par là quand il y avait John Numbi? Qui est passé par là? Les gens qui ont été dans la toilette, bimisi biloko. Créons des institutions fortes, créons un État fort, créons des principes forts sur lesquels nous tous on s'accroche, nous tous on obéit, on aura fait bien pour notre pays, pour nos enfants et pour notre avenir. Mais si nous créons des hommes forts, à la John Numbi, la roue elle tourne. Aujourd'hui c'est vous, demain vous ne serez plus là. Voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission, les amis. Laissez-moi vous dire grand merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.